La crise sanitaire va peser sur le dynamisme du marché des résidences étudiantes à moyen terme, selon l'étude Xerfi-Precepta. Pourtant, elle ne remet pas en cause ses puissants fondamentaux à long terme. Je m'explique. Le confinement de mars a entraîné une baisse prématurée et violente des taux d'occupation suite au départ immédiat de nombreux étudiants étrangers et à un afflux de préavis d'étudiants français. Certains exploitants privés commerciaux n'ont donc pas hésité à reporter le paiement des loyers ou des charges, au grand dam des propriétaires. Tombé très bas en juin, le taux d'occupation était vivement remonté en juillet et août. Mais le reconfinement de cet automne y a mis un terme. Une telle situation devrait fragiliser encore davantage les exploitants les plus touchés par la crise en début d'année, ce qui crée un climat d'incertitude préjudiciable au lancement des projets de résidences étudiantes finalisés après 2022, surtout si la crise sanitaire devait durer. Dit autrement, rien ne justifie à ce jour une annulation des chantiers finalisés avant fin 2022, le plus souvent déjà lancés. Il n'en reste pas moins que la crise sanitaire impose aux acteurs un nouvel agenda stratégique. En clair, ils vont devoir réviser leurs priorités en matière de consolidation du réseau de compétences des gestionnaires. Il va falloir nouer et renforcer des partenariats avec des acteurs clés de l'environnement concurrentiel. Pour faire face à des risques d'exploitation et de développement accrus, il faut désormais flexibiliser le concept des résidences étudiantes classiques. En outre, le développement d'une offre nouvelle génération, en phase avec les attentes des étudiants, doit émerger. Pour s'imposer comme une alternative crédible au logement familial, à la résidence universitaire et au logement du parc locatif diffus, ces résidences étudiantes doivent être conçues autour des concepts de co-living. Il s'agit alors d'élaborer une résidence avec des espaces privatifs et partagés, mais aussi des services renforcés. Les millennials sont de fait plus exigeants que leurs aînés en matière d'indépendance, de sociabilité, de fonctionnalité et de modernité. Aujourd'hui, le paysage concurrentiel se compose d'une soixantaine de sociétés d'exploitation. Le marché est très concentré puisque les 5 premiers trustent près de 43% des logements. Les leaders comme Groupe Résid-Études, Nexity ou le groupe Action Logement se caractérisent par un profil intégré qui leur permet de couvrir une partie des métiers de la filière immobilière. Par catégorie d'opérateurs, ce sont les acteurs privés commerciaux qui dominent avec presque 63% des parts de marché. Toutefois, les acteurs privés à but non lucratif occupent une place de choix. De leur côté, les CROUS, gestionnaires de résidences universitaires, vont pouvoir réajuster leurs prestations dans de nouvelles résidences mises en gestion ou des résidences rénovées à la faveur du lancement du plan 60 000 étudiants. À la périphérie du marché se trouvent les gestionnaires d'appart-hôtels, les résidences pour jeunes travailleurs et les résidences dédiées aux étudiants, mais n'entrant pas dans le champ de la résidence service étudiante, faute notamment d'espaces communs et de services. À terme, le jeu concurrentiel pourrait évoluer avec l'émergence des résidences nouvelle génération et les efforts des acteurs les plus innovants. De quoi faire de la résidence étudiante un véhicule d'investissement prioritaire pour les particuliers et les investisseurs institutionnels ?